Bonjour à tous, jour numéro 16 du journal de bord. Aujourd'hui, pas mal de choses. Réveil à 8h30. Pourquoi 8h30? Parce que hier il y avait une soirée entre listes. Au début on était plutôt à 4 dans notre groupe de potes. On est à manger des faritas. Puis après on a rejoint une bonne partie de notre liste pour faire une sorte de cohésion. Alors moi j'ai bien aimé. Enfin, dans le moment présent j'étais bien aimé parce que j'étais bien entouré, je rigolais bien. Et en fait, sur le chemin du retour, il y a un pote qui m'a dit, mais en fait, c'était vraiment 2 heures de perdu, qui a pas vraiment aimé être là. Parce qu'apparemment, enfin, apparemment, ça se ressentait sur le moment, mais il y a vraiment un mec qui a pris l'attention de tout le monde en otage et qui a fait que parler, que parler, que parler, que parler. Et il y avait un autre gars qui était bourré aussi, qui a fait que parler. Donc c'était un peu gênant d'être là juste pour, euh, pour les entendre parler et rigoler entre eux. Et on a aussi rigolé, hein. Moi j'ai rigolé, j'ai vachement rigolé. Mais c'est vrai que, in fine, quand on regarde vraiment, quand on prend du recul, c'était peut-être pas la meilleure soirée de ma vie. Enfin, j'aurais peut-être préféré rester à 4. Je trouve que j'excelle plus dans l'aisance quand on est à 4 ou à 5 dans des petits groupes que quand on est dans des grands groupes à 15. Donc voilà, donc réveil, tout ça pour dire que je me suis réveillé à 8h. Petit déjeuner, je suis allé chez le médecin. Et après, je suis allé faire des courses. Et cet après-midi, c'était euh, alternance au laboratoire. Quand j'ai pas de semaine d'alternance, j'ai tous les jeudis après-midi, euh, je vais au laboratoire pour continuer mes recherches. Et aujourd'hui, c'était les deuxièmes années qui me présentaient à moi et à leur directeur d'alternance leur sujet, leur rapport d'alternance, et qui expliquaient ce qu'ils avaient fait, les recherches qu'ils avaient poursuivi dans les recherches qu'ils avaient fait, les recherches qui ont été faites, pardon, je sais pas pourquoi je bégaye autant. Et c'était vachement cool parce que j'étais un peu perdu, je savais pas trop quoi faire à part regarder des bibliographies. Je faisais même autre chose. Euh, mais voilà, ça m'a aidé. Alors ce que je faisais autre chose, c'était en ce moment j'essaie de me créer. Alors ça partait de l'idée d'avoir un vision board pour 2025 avec alors sans vous le montrer, enfin je pourrais vous le montrer, mais des sortes d'inspiration, donc dans chaque domaine de ma vie. Donc là, il y a mes potes, la ville, et avec les objectifs, donc faire fissure, donc avec une photo de Lucas Gouif et Antoine GBZ, un mentor, euh, enfin une photo d'un mentor, une prof de mandarin qui m'aide beaucoup, un des meilleurs acteurs selon moi existants sur Terre, Rami Malek, pardon, qui a joué dans Mister Robot, Bohemian Rhapsody, mais vraiment dans Mister Robot. Et enfin voilà, chaque fois couple goal, des génies de l'IA. Enfin, j'ai tout mis sur ce vision board. Et je me suis créé une page Notion avec mon identité, avec vraiment un tableau gigantesque euh, de préférés. C'est un tableau préféré avec séries, le nom de mes séries préférées, livres, avec tout ce qui est propre à moi. Odeur préférée, valeurs, son préféré, passion. Là, je lis courant artistique, spiritualité, force, orientation sexuelle, tout ce qui est retient. Enfin, comme ça, j'ai vraiment ancrage de mon identité à moi. Sensation préférée, geste préféré, euh, mots qui agacent, changement dans la famille, coup de foudre, année la plus facile, année la plus dure, artiste peintre préféré. Il y a tout, il y a vraiment. Là, je suis en train de le construire, mais il y a au moins peut-être 50 domaines. Et je suis en train de le remplir pour essayer de quadriller un peu vraiment mon identité. Pour pas me mettre dans une case, c'est pas le but, mais essayer de vraiment ne pas me travestir et être sûr de ce que j'aime quand, par exemple, on me pose la question. euh, Par exemple, je sais pas, ton son préféré. Euh, voilà, moi je sais que mon son préféré c'est la pluie qui tombe sur le toit. Bon, ça paraît vraiment con, mais il y a plein de choses comme par exemple
des saveurs de l'enfance. Moi, j'aimais beaucoup le pain d'épices et le chocolat blanc. C'est vraiment des choses qui me rappellent à l'enfance que j'ai eu, enfin des sensations que j'avais eues pendant l'enfance. Enfin, voilà, tous ces critères-là, c'est même pas dans le but de poursuivre mes objectifs de mandarin. Parce que oui, j'ai fait du mandarin aujourd'hui, pas plus qu'hier, parce que c'est un peu dur de faire plus qu'hier, mais j'ai fait 1 heure de mandarin. Mais ça aide pas vraiment l'objectif de mandarin, mais c'est vraiment pour, avant 2025, cibler qui je suis actuellement à un temps précis T, même si ça va évoluer évidemment. Et justement, je pourrais revoir à peu près, je pourrais changer tout ça. Mais à 20 ans, euh, qui je suis avant 2025 et qu'est-ce que je prévois en 2025. euh, Vraiment tout savoir sur moi. Donc évidemment, comme ici je partage tout, je vais pas partager ce document, même si, enfin, c'est une évidence, je vais pas le partager. Il y a des trucs que même ici je partagerai pas alors que je partage la plupart des choses. Mais il y a voilà, mon date idéal, les lieux qui me sont chers autour de chez moi, euh, enfin plein de choses. Les rêves que j'avais quand j'étais gosse, l'investissement, les domaines d'investissement dans lesquels je suis actuellement, des chansons, des phobies, enfin plein de trucs. Et je pense que c'est hyper important pour chacun d'avoir cette fiche et non pas de s'y coller, mais d'avoir un repère au lieu de se perdre, de vraiment avoir une crise de l'identité sans être influencé par d'autres, c'est-à-dire sans se calquer à quelqu'un qui vous inspire, vraiment se poser la question, est-ce que c'est ça que je suis, enfin, est-ce que c'est la personne que je suis actuellement? Et c'est pas la personne que j'aimerais être. C'est vraiment être complètement honnête avec soi et dire par exemple, euh, là j'ai écrit l'aspect caché que je cache avec les gens que je côtoie au jour le jour, euh, ou les personnes que je rencontre. Voilà. Donc c'est vraiment hyper primordial pour moi d'avoir vraiment une sorte de fiche avec vraiment toutes les passions, tout ce que tu aimes. Et pour moi, c'est censé justement ne pas t'inclure dans une case, mais créer cette case. Vraiment avoir l'impression et même la sensation que tu n'es pas un point parmi la masse, mais tu es vraiment toi. Toutes les décisions que tu as prises t'ont mené à écrire cette table, et c'est ça qui te rend unique. C'est ça qui nous rend unique, chaque humain. Les objectifs me sont propres. Personne, peut-être, peut-être quelqu'un d'autre aura, personne n'aura la même. Non, c'est impossible que quelqu'un ait la même table préférée ou le même vision board que moi. Et c'est vraiment ce qui te, euh, ce qui te fait rester à ta place et lutter contre le fait d'être influençable. T'as ton truc, tu t'y tiens et ça crée ta propre identité. Voilà. Tu seras à l'aise avec ça ou pas, tu vas pouvoir changer ton identité. Si par exemple t'es un gros fumeur, bah ça veut pas dire que tu le seras dans 1 an, mais c'est un instant T, définir ce que tu es pour pas être perdu au quotidien. Voilà, j'espère que ça a été clair. C'est pas été très concis, mais j'espère que ça a été clair, limpide. Je vous dis, là, je vais réviser pour le test. J'ai des tests demain, dernier jour avant les vacances, en méca, en mécanique des fluides, et en, et en physique quantique, il me semble. Je vous dis, portez-vous bien, passez une bonne soirée, à la prochaine, et à demain. Bisous.